Il s'agit d'un concours de circonstances. D'abord, il y a 4 ans, je n'étais pas du tout présente sur les réseaux sociaux numériques et les confinements qui se sont suivis par suite de la pandémie de la COVID-19 m'ont quelque part obligée à réinventer mon apostolat auprès des jeunes, les jeunes dont j'avais la charge. Du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Agora for God. Je me suis fait une page sur Facebook, un compte sur Instagram et j'ai eu une intuition. C'est celle de rejoindre les jeunes qui m'étaient d'abord proches, puis d'autres jeunes qui pourraient être intéressés par ce que je faisais. Et c'est ce point d'ancrage qui m'a ensuite amené à réfléchir, puis à écrire un livre. Je pense qu'il est important de dire que les réseaux sociaux numériques en eux-mêmes ne sont pas à juger car il s'agit simplement d'une technologie qui est le fruit de l'intelligence humaine au service d'un besoin précis, celui de la communication. Créer un lien, partager, libéraliser la création de contenu, d'information, de divertissement. Donc, c'est beau en soi. Mais là où le bas blesse, c'est les impacts négatifs qu'ils peuvent avoir. Et c'est là où je rejoins votre question, parce que là, ça rejoint aussi ce que j'ai pu écrire en termes d'enjeux éthiques. C'était pour moi important de préciser cela. Maintenant, j'en viens à votre question, parce que plus je prenais part à ce monde qui est quelque part virtuel, plus je me rendais compte des enjeux qui interpellaient la réflexion, qui appelaient la réflexion. Et ces impacts portent le nom d'un tiers-monde qui se crée. Les jeunes se trouvent comme partagés entre deux mondes et le fait qu'ils soient à cheval entre un monde réel et un monde virtuel crée un troisième monde que moi j'appelle tiers-monde. Ils sont comme écartelés entre deux mondes. Donc, il y a là un impact sociétal. Un deuxième impact que j'ai pu noter, c'est celui de la construction identitaire. C'est quelque part un impact sur la personne, qui je suis dans ce monde et qui je suis dans la vie réelle, et du coup, qui je suis en réalité face à l'image que je peux avoir de moi-même, à l'estime que je peux avoir de moi-même, à l'image que les autres ont de moi, mais aussi dans mes rapports aux individus qui m'entourent. Donc, il y a quelque part un impact sur l'identité, sur le sujet. Il y a aussi un impact social qui est celui de la vérité. Qu'est-ce qui devient vrai à côté de tout ce qui est apparence sur les réseaux sociaux? Parce qu'on joue beaucoup sur l'apparence à travers les filtres. Finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? J'ai aussi noté un impact que je nomme le délitement du lien social. Les rapports sont un peu bouleversés à cause des réseaux sociaux numériques. Les rapports familiaux, les rapports sociétaux, les rapports religieux. Vous parliez tout à l'heure de l'impact spirituel. Il y a comme un renversement, si on peut l'appeler ainsi, ou bien une création de nouveaux types de rapports. Je prends un exemple précis, c'est celui des amis ou des followers en fonction du réseau sur lequel on est. Qui est vraiment notre ami? Qui est vraiment notre proche? Les notions en eux-mêmes sont à repenser à cause des réseaux sociaux numériques. Donc, tout cela, c'est des types d'impact qui ne laissent pas l'individu tel qu'il est à l'origine, tel qu'il est avant l'arrivée de ces réseaux sociaux numériques. Un autre impact, pour ne pas aller très loin, il y en a plusieurs dans le livre, un autre et un dernier, c'est celui sur la santé.
Notre santé physique, aussi bien que notre santé mentale, sont impactés par l'usage ou l'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux numériques. Je prends juste un petit exemple, c'est celui du stress et de l'angoisse. Une présence excessive sur les réseaux sociaux numériques peut conduire le jeune, l'utilisateur, même s'il n'est pas jeune, à un certain niveau de stress du contenu qu'il a à créer, des notifications qu'il reçoit. Est-ce que je peux me laisser le temps de lire mes notifications ou est-ce qu'il faut que je les lise au même instant qu'il m'arrive? Il y a comme un automatisme qui se crée dans notre rapport à ces objets et à leur contenu qui, quelque part, au fur et à mesure, impacte notre santé, aussi bien mentale, spirituelle que physique. La quête de sens et de spiritualité est très perceptible dans notre société moderne déjà, et plus dans les sociétés dites développées, mais aussi dans le contexte où nous discutons, où nous partageons là, le contexte des réseaux sociaux numériques, on perçoit cette quête de sens et de spiritualité. Les réseaux sociaux étant devenus une partie intégrante de la vie de nos jeunes, de la vie de nos sociétés, elles laissent exprimer une quête de sens qui n'attend qu'une chose, une écoute et un accueil. Je n'en parle pas dans le livre en ces termes, mais j'ai fait des entretiens qui m'ont permis d'écrire ce livre. J'ai mené des entretiens avec des jeunes et j'ai perçu la présence de la dimension spirituelle. Dans le livre, je parle plus du religieux parce qu'il y a quand même une différence à faire et qu'il s'agisse de la dimension spirituelle ou de la dimension religieuse, elles sont très présentes sur les réseaux sociaux numériques. Et comme je disais tout à l'heure, elles n'attendent qu'accueil et écoute. Et on voit bien que les jeunes, ils postent des images, ils participent à des webinaires religieux, ils créent des communautés religieuses ou des communautés de spiritualité sur lesquelles ils partagent. Moi-même, je fais partie de certaines communautés où j'ai pu mener des temps spirituels, des temps d'écoute, des temps de partage, des temps de louange, mais aussi des temps de prière simplement. Là n'est qu'un seul exemple que je donne, je pourrais en donner d'autres. Pour me résumer, je vais dire qu'il y a une belle quête de spiritualité, une belle quête sur les réseaux sociaux numériques, et de l'autre côté, peut-être qu'on en parlera plus tard, il y a une certaine démarche de réponse et d'accueil de cette spiritualité, ce que je trouve très beau et qui est un aspect extraordinaire sur lequel le monde religieux, l'Église a quelque chose à faire, comme disait le pape François lors de la journée des communicateurs sociaux. Je pense qu'il y a plein d'exemples qui pilulent aujourd'hui sur ce monde des réseaux sociaux numériques où on perçoit quand même cette dimension de prise en charge de la pauvreté, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit psychique, qu'elle soit intellectuelle. Il y a beaucoup d'exemples sur les réseaux sociaux numériques où on tend la main à l'autre pour lui apporter une part d'enrichissement de soi, une part d'espérance. Voilà. Je pense à l'exemple de Light in the Dark, qui est une association qui ouvre chaque année de nouvelles rues numériques. Ils appellent cela un continent numérique dans lequel il y a des rues avec différentes thématiques. Et là, ce qui est placé au centre, c'est d'aider des personnes à devenir des e-missionnaires. Autrement dit, des personnes qui vont répondre aux questionnements des internautes sur la dimension évangélique, sur l'évangile, sur leur foi en lien avec l'évangile. Je pense aussi
à des MOOC de formation auxquels moi-même j'ai pu participer avec des jeunes, des MOOC de formation théologique ou de pastorale. Et je pense aussi, pendant la pandémie, à une expérience que j'ai pu faire avec mes jeunes, c'est-à-dire être une écoute pour les personnes seules, les personnes en difficulté, les personnes en pauvreté morale ou spirituelle. Donc, il s'agissait de prendre 2 heures dans la journée, de faire comme un standard et d'appeler les gens ou de recevoir des appels et de passer un moment avec quelqu'un qui était en difficulté. Donc, je vous donne là 2 exemples, mais comme je disais à l'entame de mon propos, les exemples pilules sur les réseaux sociaux. Dans mon livre, j'invite à réfléchir, à cultiver un esprit critique, critique au sens philosophique, autrement dit, à prendre le temps sur ce monde virtuel, le temps du discernement. Comme diraient les religieux, je prends l'exemple de Saint Ignace en particulier, prendre le temps du discernement, discerner chaque usage, chaque utilisation. Pourquoi? Simplement pour s'élever et penser cette utilisation. Concernant les adultes, je pourrais les inviter, les adultes, mais aussi les éducateurs, les parents, les inviter à ce qu'on appelle l'éducation au numérique, qui permet d'assurer une certaine acquisition de compétences. Déjà, c'est important parce qu'il y a de belles choses sur les réseaux. Il ne faudrait pas qu'on soit des analphabètes des réseaux sociaux, du numérique en général. Et quand on apprend à quelqu'un, quand on lui donne une éducation numérique, en fait, on lui permet d'être un citoyen éclairé du numérique, un citoyen responsable, un citoyen prudent qui sait vers quelle direction aller pour grandir personnellement, pour se nourrir sur les réseaux sociaux numériques et qui sait aussi quelle est la direction à éviter pour ne pas être une victime dans ce monde virtuel.